Du coup, nous allons commencer ton introduction où du coup tu vis dans les rues de Novigrad Ouais. et tu es sûrement en train de faire un vol de grand éclat ou un casse. Enfin, dis-moi quel type de vol tu es en train de faire du coup. Actuellement, là, je pense que oui. Enfin, là, j'ai plutôt essayé de m'introduire dans une propriété d'un riche dont j'ai essayé de repérer un peu avant les habitudes, essayer de m'introduire au moment où je sais où il n'est pas chez lui, histoire de dérober quelques bijoux et quelques piécettes. Ok. Bah, du coup, tu t'introduis chez cette riche personne, hein. Tu vois des chandeliers en argent, toute la porcelaine du propriétaire. Que tu piques joyeusement, je suppose. Oui, après, j'essaie de prendre les choses pas trop encombrantes non plus, parce que je me dis que si je me sors dans la rue avec un buffet à vaisselle, ça va se remarquer. Donc plutôt ouais, plutôt essayer de prendre soit vraiment des trucs en or ou en argent et puis des bijoux, des choses petites que je peux cacher mais qui ont de la valeur. Ok. Bah du coup, tu explores la maison, tandis que tu entends des bruits autour de toi dans la maison. J'essaie de rester attentif au bruit pour savoir s'il y a quelqu'un qui s'approche là où je suis, sur de pouvoir réagir. Ok. Bah du coup, tu entends des bruits comme je crois, ouais, je crois qu'il est arrivé dans la maison, ouais. On va ouais, il doit être à côté, ouais, on va l'attraper le gredin. Ouais, ouais. Pour ça, je me dirige vers la sortie la plus proche et je me dis que j'ai été repéré. Du coup, malheureusement, tandis que tu descends les escaliers, tu entends une planche craquer du coup de l'escalier. Oups. Du coup, tu as les autres qui font putain, il est en train de se barrer, allez, faut y aller. Et du coup, Je cours, je cours. tu vois une porte s'ouvrir, tu vois du coup des agents de Novigrad sortir, enfin du feu éternel. Et du coup, tu cours dans les rues où t'entends des cloches sonner. Je me dirige vers les quartiers plus malfamés et pauvres, ou que je connais mieux et où je peux avoir quelques personnes qui me connaissent et qui peuvent m'aider. Ok. Malheureusement, quand tu essayes d'aller vers les quartiers pauvres, tu vois sur la rue en face de toi une rangée de soldats en train d'essayer de t'attendre. Alors du coup, est-ce que il y a des ruelles ou un toit sur lequel je peux monter, quelque chose les environs? Oui, il y a les toits, enfin, en mode Assassin's Creed, il y a bien la belle montée, tu vois, mince, comment on appelle ça, de ventures, de magasins et de chariots. Monter sur un toit et puis essayer de fuir de toit en toit, ou si je peux trouver un endroit, un toit par lequel je peux rentrer dans une maison et m'y cacher. Enfin, voilà, essayer d'aller à un endroit où je serai moins vu et je pourrais me faire oublier. Bah du coup, tu, euh, tu te planques où tu es, du coup, enfin, je sais pas où tu te planques, par exemple. Bah, si, ça dépend s'il y a un endroit, par exemple, s'il y a des cheminées qui peuvent me cacher de la rue, je vais mettre là. S'il y a une lucarne par laquelle je peux rentrer, je vais rentrer. Et j'essaye ouais, un truc comme ça. Et Ok. s'il n'y a pas sur ce toit-là, je passe au toit d'après. Bah du coup, tu te planques dans une lucarne et tu entends moins de bruit de soldats, du coup, tandis que tu te caches et tandis que le temps passe. J'attends la nuit. Enfin, c'était la nuit ou la journée là? La journée.
D'accord, ben, je vais attendre la nuit. Je vais attendre la nuit pour sortir quand il fera sombre et que je pourrai plus facilement passer inaperçu. Bah, du coup, tu sors, mais malheureusement, tu vois une lame sur ta joue qui est un petit rire gras qui fait ah, je t'ai bien eu. Qui ai-je l'honneur? Hmm, je suis l'un des agents du feu éternel Que et voulez-vous? Ouais. j'aurais un petit marché à te proposer. Ah, un marché à me proposer. Ça peut toujours être intéressant. Si ça n'implique pas d'avoir cette lame qui s'approche un peu plus de moi, ça me va. Nous aurions besoin que tu t'occupes de Noailleur avec l'aide d'un sorceleur ainsi que d'un noble et d'une magicienne. Hum. Un noyeur. Vous appelez, je sais pas, c'est pas exactement mon domaine d'activité à la base de combattre les noyeurs, mais écoutez, si vous incitez, je veux bien, mais Hmm. Et en échange, nous fermerons les yeux sur tes petits trafics. je ne vois pas de quel trafic vous voulez parler. Je suis un honnête citoyen. Du coup, il lève un peu les yeux au ciel, puis il retourne sur toi. Et bon, du coup, il rengaine sa lame, il fait bon. Du coup, tu pourras demander plus d'infos au noble de Novigrad si tu veux. À Nanart. Alors, comment vous avez dit? Nanart. Nanart. Ok. Je- Comment ça s'écrit? Enfin, il s'appelle en tout Jochem Nanart. Enfin, je te le mets sur le roll 20. D'accord, merci. Bah écoutez, j'irai lui demander plus d'informations, disons que c'est vous qui m'envoyez. Je lui dis, ouais, je lui dis que c'est le feu éternel qui m'envoie, c'est ça? C'est ça, oui, tu peux dire ça. Ben, je ferai ça. Je me porte un peu un peu rassuré de ne plus avoir la lame dessus. Puis-je partir maintenant? Oui, tu peux partir. Merci. Et vous devriez éviter de traîner sur les toits, c'est dangereux. Et je descends sans plus le regarder. Hmm. Du coup, tu vas où maintenant? Mais maintenant, je vais essayer de rentrer vers chez moi déjà là, parce que je me dis que je vais pas aller débarquer chez le noble en pleine nuit. Je vais attendre qu'il soit à nouveau le jour. Je vais aller me reposer un peu. Donc, je vais aller dans la cache où je dors habituellement, en attendant le matin, où j'irai au lever du soleil voir ce noble en question qu'on m'a demandé d'aller voir. D'accord. Du coup, tu te reposes et les premières lueurs du jour arrivent. Du coup, tu vas maintenant chez Jochem maintenant. Oui. Enfin, déjà, ce noble-là, je sais où il habite. Bah enfin, d'après ta connaissance, enfin, je considère que tu as une grande connaissance de la ville, donc tu sais où est Si c'est un son noble hôtel riche, je peux particulier. déjà repérer sa maison. Oui, c'est ça. Donc, je vais là-bas et puis je toque. Du coup, il y a un servant qui t'ouvre la porte, qui fait bonjour, que voulez-vous? Bonjour, je voudrais parler à votre maître. Je suis envoyé par le feu éternel. Je vois, je vois. Vous pouvez rentrer, je vais annoncer à mon maître que vous arrivez.
J'entre et puis je ne peux m'empêcher de regarder s'il y a des choses précieuses par réflexe, mais je ne touche à rien. Ah bah, il y a des dorures sur la toiture, enfin sur le plafond, je veux dire, et autres signes particuliers et distinctifs d'un noble bourgeois de Novigrad, de D'accord. très grande Je richesse. garde ça dans un coin de ma tête. Du coup, tu attends jusqu'au retour du servant qui t'annonce et qui fait ah euh, mon maître est arrivé, vous pouvez le rejoindre. Merci. Je vous suis. Du coup, tu arrives devant une personne pas benonnante, mais entre les deux, quoi, qui a des signes distinctifs du feu éternel sur lui, montrant que c'est un dévot du feu éternel. Et du coup, il Je le salue poliment. t'accueille chaleureusement, comme ça leur religion le veut. Il fait ah Oui, le bonjour. fraternel est très chaleureux. Ah bah. Il fait bonjour. Vous êtes Bonjour, celui monsieur. qu'on m'a annoncé, je suppose. Je suppose aussi. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition et que vous l'acceptez? Alors, d'aller chasser un noyeur, c'est ça. Ils sont sûrement plusieurs, mais oui, c'est cela. Bah, écoutez, ce n'est pas une activité que je maîtrise particulièrement. Je ne fais pas ça habituellement, mais il est possible que je n'ai pas énormément le choix, donc je vais accepter. Mais voilà, je vous préviens que ce n'est pas ma profession de base. Hmm, ce n'est pas grave, nous avons besoin de bras pour... même des paysans peuvent tuer un noyeur dans notre cas, du coup, votre aide sera la bienvenue quand même. Vous avez quand même des compétences particulières qui pourraient aider à la chasse. Mais je serais ravi de mettre mes compétences au service de la chasse. Ça me changera. Du coup, enfin, il te montre une carte de la ville et avec une croix où est marqué du coup l'emplacement de l'entrée des égouts. C'est ici où nous avons vu le plus d'activités de noyeurs. Ah oui, je vois, en pleine ville, ça peut être en effet assez dangereux. Je vois que vous vouliez, je comprends que vous vouliez régler ce problème. Bah, écoutez, je vais y aller de ce pas, on va dire. Ok. Euh, Du coup, tu vas dans les égouts et tu trouves plusieurs traces de noyeurs t'amenant enfin, sur différents chemins dans les égouts. Enfin, tu utilises l'une des torches qui était du coup à portée de main pour t'éclairer ton chemin. Je suis, reste bien sur mes gardes, parce que au cas où je croise une de ces créatures, j'ai une main, là, je tiens la torche d'une main et j'ai l'autre main posée sur une de mes armes, prête à réagir. Tu peux aussi mettre ton token sur la table si tu veux, Oui, c'est vrai que en faisant glisser ta feuille sur la table. je peux faire ça. Ça marche.
Attends, je sais pas si ça a marché. Pas l'impression. Attends, est-ce que je l'ai... Ah oui, aussi, c'est sûr, ça va être un peu difficile si je l'ai pas... Si j'ai pas mis... Enfin, assigné ton token aussi. Voilà, voilà. Dans ce cas-là, oui. Tu peux maintenant. Ah, alors. Je l'ai fait, du coup. J'ai, Voilà. Mince. Ah oui, c'est vrai aussi. Voilà. Du coup, normalement, tu peux le bouger, oui, voilà. C'est bon, ça marche. Du coup, tu entends des grognements au bout d'un moment dans les égouts. Et tu vois soudainement un noyeur te sauter dessus. Je balance ma torche en avant déjà en réflexe déjà pour le repousser et je sors mon arme en même temps pour le combattre. Ok. Du coup, tu peux faire ton jet d'initiative en appuyant sur ton token puis faisant initiative sur ta fiche. Ok. Si, mon token setting. Non, c'est sur ta feuille de personnage Ah oui, d'accord. d'initiative. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec ce système de avec ça, donc initiative qui est où? Donc je m'habitue. C'est dans compétences et maudits. Ah mince. Ah voilà, j'ai. Voilà. Normalement, tu as vu initiative. Voilà. C'est bon. Du coup, c'est à ton tour. Tu réussis à avoir l'initiative dans ce combat. Le noyeur n'a pas eu le temps de te surprendre. D'accord, mais du coup, j'ai ma torche tendue vers lui et ma dague dans la main et j'avance d'un coup et en tendant le bras où il y a la dague, et je commande le bras où il y a la torche pour peut-être non, je crois que je laisse aussi le bras avec la torche tendue pour le brûler en même temps et lui enfoncer ma dague dans là où je peux, dans le ventre ou un truc comme ça. Ok, bah fais un jet d'attaque du coup. Ok. Euh... Parce que j'ai cliqué du coup sur le bouton d'arme de la dague. Dague, où c'est? Je sais pas si c'est Enfin, il faut que tu fasses, mince, une dague, c'est... Dague, c'est lame courte. Enfin, faut que tu fasses un jet de lame courte. J'ai de lame courte. Du coup, ça c'est où? Sur ta feuille de perso, c'est... Bah, c'est dans réflexe. Non. Voilà. Lame courte, voilà. Du coup, je clique sur lame courte. C'est ça, oui. C'est quoi? C'est une attaque, une charge Enfin, attaque puissante ou attaque rapide, tu fais. Enfin, attaque rapide, c'est 2 attaques. Attaque puissante, ça double les dégâts.
D'accord. Je pensais plus une attaque. Hop. Ah, Ouais. tu peux appuyer sur le bouton critique ou fumble du coup. Qui est. Il est dans le même onglet. Enfin, il Un est vers. onglet. Enfin, il est en dessous d'initiative. Critique. Voilà. Ah bon, ben 21. Fais-moi un jet de localisation de la cible qui est juste en dessous de critique. Et ça, j'ai vu. Ça, c'est bon. Juste un peu le temps que je prenne l'habitude d'utiliser ça pour me repérer où sont les trucs. Mais ok, donc c'est fait. Je vais juste mince mettre parce que les stats de la dague ont pas été mises, du coup je vais mettre les stats. Du coup elle fait un D6 plus 2 et 10 en fiabilité. Mince, où est-ce que c'est Du coup tu peux refaire un jet de ta dague du coup. D'accord. On va dire que tu as fait une attaque puissante. Enfin, oui, c'est ce que tu as fait du coup. Du coup, tu fais 4 de dégâts. Tu fais une légère entaille sur le noyeur. D'accord. Si je peux, j'essaie de reculer juste après pour être à la portée d'une contre-attaque, mais il faut voir si j'ai le temps de le faire avant qu'il lui-même l'attaque. En tout cas, ouais, c'est ce que j'essaye de faire. 5, 2. Il te reste 2 cases de mouvement, oui. Mais pas assez pour s'éloigner totalement de sa portée. Recule au maximum pour être moins disposé. Fais-moi un jet d'esquive. Voilà. Tu réussis à esquiver son attaque. Maintenant, c'est encore à toi, du coup, d'attaquer. Ok, mais il a tendu son bras vers moi pour m'attaquer. C'est ça. Taillade son bras pour essayer de le neutraliser à ce niveau-là. Ok. Du coup, tu peux faire ton jet de lame courte. Donc je refais un jet de lame courte. C'est ça, oui. Oh. Oui, c'est ça. Enfin, tu dois refaire un jet. J'entendais plus. Hein. Même la musique avec moi, donc il devait y avoir un truc qui m'a connecté. Sûrement, oui. Ouais. Okay. Voilà.
J'ai lancé. Ok. Bah du coup, fais-moi un jet de critique fumble. Ah bah de toute façon il esquive, pas besoin de le faire. Enfin bon, Ah, d'accord. il a fait 20. Du coup il va refaire un jet de bagarre. Il fait un échec critique. Il refait un échec critique. Et il se noie lui-même. Il refait un échec critique. Oui, bon, bah là, il en est à 0. Pas besoin de refaire un autre jet de dés, sauf si on peut aller en négatif. Mais bon, c'est pas marqué dans les règles. Vous pouvez aller en négatif. Donc là, là, c'est vraiment, il est à toi là. Il s'empêtre dans l'eau alors que c'est un noyeur, donc ça devrait être comme un poisson dans l'eau, enfin comme un noyeur de l'eau, comme on dit. Je le regarde avec un peu de pitié, puis je me baisse pour l'égorger. Ok. Et puis je me dis, si tous les noyeurs ici sont comme ça, c'est facile que prévu. Du coup, tu peux refaire un jet de lame courte, oui. Ouais. Et là, c'est moi qui fais échec critique. Tu surpasses sa défense de 15, donc c'est un niveau de critique mortel. Du coup, tu peux refaire un jet de dégâts de dague. Ok, je fais ça. Tu lui arraches le bras. Il commence à abondamment saigner. Du coup, tu lui fais 12 points de dégâts. Du coup, il est vraiment avec son bras arraché, il commence à abondamment saigner et c'est à lui du coup. Bon, avec un bras au moins, ça va être plus compliqué, c'est sûr. On fait beaucoup Euh, moins de choses avec un bras en moins. Mince, où sont les... Voilà, voilà. Mince. Il fait 13. Du coup, tu peux l'esquiver, du coup. Je sais ce que je fais. Je recule pour esquiver son coup de son unique bras. Donc je fais un jet oui. D'esquive, oui. Ouais. Euh... Je t'ai raté. Voilà, c'est là. Voilà. Tu réussis aisément à esquiver cette attaque. Enfin, il est vraiment affaibli par le coup porté. J'essaie de lui en couper l'autre bras. Ok. Du coup, tu peux refaire un jet de lame courte.
Voilà. Tu réussis à passer sa défense de peu, tu peux refaire un jet de dégâts du coup de dague. Ah! Mince, non, c'est pas ça. Ah. Bon ben, tu l'affaiblis grandement. Il est vraiment aux portes de la mort, au 1 PV littéralement. Voilà. Du coup, c'est encore à lui. Voilà. Bon, il va pas Pour le peu pouvoir qu'il faire peut grand faire avec ce chose. qui lui reste. Bah, il refait 13. Hein. Du coup, je dois l'esquiver. Oui, tu peux esquiver. Ben, j'évite à nouveau ses coups. Euh, Ok, bah tu réussis à esquiver et bon ben nous sommes au tour suivant, donc il saigne abondamment et tu vois s'effondrer devant toi, sans même que tu le touches. Par sécurité, je lui donne un dernier coup de lame pour m'assurer qu'il est bien mort. Mais voilà, c'est juste parce que je préfère être prudent avec ce genre de créature. Mais c'est tout. Ok, Donc je fasse un G ou vu qu'il est déjà c'est mort, bon, c'est. il est, enfin c'est facile quoi, il est complètement inanimé, du coup voilà. Bon. Mais il a l'air bien mort. Du coup, Au suivant. tu entends des bruits de combat loin dans les égouts aussi. Ah, ben je me dis que s'il y a des bruits de combat, c'est qu'il doit y avoir les autres humains qui sont envoyés en mission. Et je me dis que ce serait pas bête de les rejoindre. Donc je vais vers eux en étant prudent. Mais ouais, je me dirige vers ces bruits que j'entends. Du coup, tu arrives vers ta torche et tu vois enfin deux ombres au loin avec aussi d'autres corps inanimés par terre. Enfin, vu qu'ils sont dans les ténèbres, tu ne peux pas voir grand-chose. Et sauf peut-être aussi un corps planté dans un mur. Je, je m'approche toujours avec prudence en essayant de repérer quels sont les corps qui bougent encore. Bah, c'est les deux ombres dont je t'ai parlé. D'accord, mais je me dirais, je suis un humain. Ne me tuez pas. C'est ce que tu dis du coup. Oui, juste qu'on me prenne pas pour un noyeur et que je me fasse pas abattre. Du coup, sur cette ultime phrase, nous nous arrêtons ici.